Bien-aimés de Café Évangile, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint Étienne, premier martyr. Saint Étienne était l'un des 7 diacres choisis par les apôtres pour répondre au ministère du service et de la charité envers les plus nécessiteux de l'Église et de la société. Se mettre au service des plus nécessités, c'est-à-dire faire parvenir dans la charité aux autres. C'était la mission de Saint Étienne. Dans cette mission de diacre, par conséquent de serviteur, celui qui est au service de la charité dans l'Église, Saint Étienne s'est totalement configuré au Christ. Configuré au Christ jusqu'au point où, au moment de la persécution, il prononça des paroles similaires à celles du Christ avant de rendre l'âme. Seigneur, en tes mains je remets mon esprit. Oui, chers amis, le Seigneur peint une image dans l'évangile de ce jour, l'image de la persécution que va souffrir ceux et celles qui librement ont choisi de le suivre. Et à ce lendemain de la célébration de la nativité du Seigneur, écouter ce message peut toutefois nous choquer. Et cela, chers amis, vient nous interpeller à ne pas oublier ce que doit être l'attitude du chrétien. Être préparé à ne jamais fléchir devant les puissances de ce monde. Être préparé à la croix, être préparé à la persécution, être préparé au grand témoignage. Et la vie de Saint Étienne nous le montre, une vie toute donnée dans le service jusqu'à cette configuration avec le Christ et au martyr. Mais l'on peut se poser la question, pourquoi alors persévérer jusqu'à la fin, comme le dit la dernière ligne de l'évangile, si on se voit devant une situation de vulnérabilité, de mépris à cause de l'évangile? Pourquoi alors persévérer, même au creux de la persécution pour la cause de l'évangile? Oui, chers amis, le Seigneur sait que devant la croix, la première réaction de l'homme, c'est de fuir. Fuir pour chercher à s'isoler, à laisser le groupe pour se protéger seul. Et c'est pour cela qu'il nous le rappelle, que c'est la persévérance qui constitue la clé de voûte des disciples du Christ. Persévérer dans la prière, persévérer dans les bonnes œuvres, persévérer dans l'attitude du pardon donné et reçu, persévérer dans l'action de grâce, persévérer dans la lumière et être lumière au creux des ténèbres. Oui, chers amis, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous montrer chrétiens devant le monde, d'accepter les railleries, les mépris pour le Christ à cause du Christ devant le monde. Maintenons le flambeau de notre foi toujours allumé et surtout, portons le message de l'évangile avec joie, avec engagement à tous ceux et celles qui nous entourent. Commençons par ta propre famille afin que, comme Saint Étienne, notre vie soit vraiment une vie toute donnée, disposée totalement à la volonté de celui qui, par amour pour toi et pour moi, a pris chair et est venu à nous dans l'humanité. Que Saint Étienne soit notre force et soutien afin que nous puissions répondre au jour le jour à notre engagement chrétien comme laïcs, prêtres, religieux, religieuses dans la vérité, la justice et l'action de grâce. Bonne journée, Dieu vous bénisse.